Bienvenue sur Contes et Sagas Africaines. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un village où une mystérieuse légende autour d'un masque maudit a marqué des générations. Préparez-vous à découvrir une histoire mêlant mystère, trahison et rédemption. Dans le village des combats, il existait une tradition sacrée autour d'un masque ancien. Ce masque, appelé le masque de l'ombre, était censé protéger le village des esprits malveillants. Fabriqué à partir d'un bois rare et imprégné d'incantations puissantes, il avait jadis sauvé le village d'une grande invasion. Mais avec le temps, les anciens perdirent foi en ces croyances. Les jeunes générations, en quête de modernité, se moquaient des légendes. Le masque fut alors enfermé dans une hutte abandonnée à l'orée de la forêt. Un jour, un devin itinérant arriva au village. Vieil homme au regard perçant, il avertit les habitants que l'oubli de leur tradition réveillerait des forces qu'ils ne pouvaient contrôler. Les villageois, sceptiques, le chassèrent. Mais avant de partir, il murmura. Celui qui osera réveiller l'ombre deviendra son esclave. Cette nuit-là, Kojo, un jeune homme avide de richesse, entendit parler de ce masque. On disait qu'il offrait à son porteur une force et une richesse inégalées, mais à un prix terrible, l'âme du porteur serait perdue à jamais. Ignorant les avertissements, Kojo pénétra dans la hutte abandonnée et s'empara du masque. Dès qu'il le posa sur son visage, une puissance immense l'envahit. Il devint le plus fort et le plus respecté du village. Mais avec le pouvoir vint aussi une ombre. Chaque nuit, des murmures inquiétants résonnaient dans sa tête, et son reflet dans l'eau ne montrait plus un homme, mais un être terrifiant. Peu après, les récoltes du village commencèrent à pourrir, les rivières à se tarir, et les animaux à disparaître. Les anciens comprirent rapidement que la malédiction du masque avait été réveillée. Kojo, rongé par la peur, refusait de rendre le masque. La puissance qu'il possédait était trop addictive. Mais chaque jour, il s'enfonçait davantage dans l'ombre, perdant son humanité. Le devin mystérieux réapparut au village. Il révéla aux anciens qu'il existait une seule manière de briser la malédiction, celui qui a réveillé l'ombre doit volontairement renoncer à son pouvoir et accomplir l'ultime sacrifice. Kojo fut convoqué devant les anciens. Dans un accès de colère, il accusa les villageois de l'avoir toujours sous-estimé, ce qui l'avait poussé à chercher le pouvoir. Mais après une nuit où les esprits lui montrèrent le futur du village en ruine, il prit une décision. Une nuit sans lune, Kojo grimpa seul au sommet du mont Boya, là où le masque avait été forgé. Sous les yeux des villageois, il posa le masque sur un autel sacré. Aussitôt, une lumière éclatante enveloppa le mont, dissipant l'ombre et libérant le village de la malédiction. Mais Kojo, en guise de punition pour sa cupidité, fut transformé en pierre, devenant à jamais le gardien silencieux du masque. Le village retrouva ses récoltes, ses rivières et sa tranquillité. Mais les anciens décidèrent de sceller le masque dans une grotte protégée par des rituels. La statue de Kojo devint un symbole de rappel. Le pouvoir sans sagesse est une ombre qui consume. Les villageois apprirent à ne jamais tourner le dos à leur tradition. Chaque année, une cérémonie fut instaurée pour honorer Kojo et rappeler aux générations futures le prix du pouvoir mal employé. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Contes et Sagas Africaines. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. À bientôt pour une nouvelle légende.